et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Sputnik, de et illustré par Jérôme Camille et édité par Alice Éditions. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à ce petit Sputnik? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tous les soirs, Piupito monte sur la colline pour regarder les étoiles. Voilà la grande ours, la petite ours, et tout là-haut, sa planète préférée, Mars. Un jour, il ira sur Mars. Là-bas, il se fera plein de copains. Parole de poussin. Une nuit, alors qu'il est déjà tard, Piupito est surpris par une puissante lumière venue du ciel. Une soucoupe volante! Les Martiens! Ils viennent le chercher pour l'emmener sur leur jolie planète. Fou de joie, il court à leur rencontre. Piou, piou, pi! Bim, bam, boum! Quand il se réveille enfin, il est à la maison. On s'inquiétait, dit sa maman. C'est le fermier qui t'a ramené. Piou, piou. Tu as vu quoi? Une soucoupe volante? Piupito, mon chéri, il faut que tu arrêtes avec cette histoire. Aller sur Mars, c'est impossible. Tu devrais le savoir. Eh les poulets, c'est pas bientôt fini ce raffut. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ces deux-là. Ragor et Gorka. Comme tout rat qui se respecte, ils se sont installés à la ferme sans y être invités. Le fermier a bien essayé de les déloger, mais jusqu'ici, sans succès. Il y en a qui essayent de dormir, et si vous voulez vraiment aller sur Mars, pas de problème, on peut arranger ça. Oui, un grand coup de pied dans votre derrière, décollage garanti. Et au petit matin, il veut quoi le piou-piou? Piou! On s'envoie sur Mars, mais on n'a pas idée d'être aussi bête, c'était une blague. Attends Ragor, petit poulet rêve d'aller dans l'espace, soyons sympas, aidons-le. Mais t'as raison Gorka, c'est important les rêves. C'est ton jour de chance, on va te montrer comment fabriquer une jolie fusée pour aller sur Mars. T'es content? Pour commencer, il faut fabriquer la fusée dans un matériau ultra méga super résistant. Piou! Tu as de la chance, regarde, cette bouteille fera parfaitement l'affaire. Pouf! Splash, splash. Bravo, petit poulet. Bon, maintenant, il te faut 2 réacteurs supersoniques au plutonium. Tu as de la chance, regarde. Ces pots de yaourt feront parfaitement l'affaire. Piou! C'est bien, petit poulet, mais il reste un problème. On est trop loin de Mars. Il faudrait nous rapprocher un peu. You, t'as de la chance, regarde cette colline, elle est suffisamment haute. Elle fera parfaitement l'affaire. Et parce que le chemin est montant, sablonneux, malaisé, on va t'aider. Attention aux cailloux. Tire, mais plus fort. Toujours tout droit. Allez, on y est presque. Respire bien. On lâche rien. Bravo, petit poulet. Mais attends, comment tu vas faire pour respirer dans l'espace? Et il te faut une petite combinaison spatiale. Piou. T'as de la chance, regarde, ce bout de paille fera parfaitement l'affaire. Pouh, pouh. Inutile de nous remercier. Bon, il faut y aller maintenant. Tu ne voudrais pas faire attendre les Martiens quand même. Pareil au décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Piupito s'éloigne rapidement de la Terre. Tiens, voilà la grande ours. Mars n'est plus très loin. La fusée se pose en douceur. Et là, quelle bonne surprise! Pou pou, pou pou pou, pou pou pou, pou. Piupito se fait plein de nouveaux copains. Quelle aventure! Pas toujours facile, c'est certain, mais parole de poussin, il ne regrette rien. Si quelqu'un a compris ce qui s'est passé, soyez sympa, éclairez-nous. Clic! Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, il a réussi à réaliser son rêve et à se rendre sur la planète Mars où il s'est fait des nouveaux copains. Pourtant c'était pas gagné parce que les rats n'arrêtaient pas de se moquer de lui en lui faisant créer une fausse fusée pour lui faire perdre son temps et rigoler à ses dépens. Mais au final, ce sont eux qui se sont fait attraper, puisqu'au final, Sputnik a réussi à décoller et les rats n'ont donc rien compris à l'histoire. En tout cas, le principal, c'est de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser. En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!